Comment il est bon? Bon, faut que je vous parle d'un petit truc. J'ai remarqué que beaucoup de débutants avaient du mal avec la cire et le cirage des cadres, notamment le cirage des cadres. Donc, on va faire un petit tuto. Et on n'oublie pas, on s'abonne. Tout d'abord, la cire. Les apiculteurs ont tendance à accumuler la cire, qu'elle soit d'opercules, comme ici, de fausses constructions, des déchets trouvés pendant les inspections en passant par la cire des vieux cadres. Les sources sont nombreuses. Il existe également nombre de méthodes pour récolter et purifier la cire. De la chaudière à vapeur, du sérificateur solaire, en passant, comme moi, par la cuisine avec la casserole et puis la cuisinière. Seul le résultat compte. Quelle que soit la méthode, il faudra purifier la cire par filtration. Là encore, tout est possible. Passoire, étamine, mousseline et même l'utilisation de collants. Pour ma part, je vais vous présenter ma manière de procéder qui peut évoluer avec le temps, avec la quantité de cire, tout un tas de choses, mon humeur, etc. Mais globalement, ça restera la même chose. Ici, nous verrons la cire la plus pure, la cire d'opercule. J'ai quelques pains d'opercule qui sont pas, à mon goût, assez filtrés, donc je vais les refondre et les refiltrer. Donc il vous faut une grande marmite, un bidon d'eau déminéralisée. Pourquoi déminéralisée? Elle contient moins de calcaire, ce qui fait que votre cire sera de meilleure qualité au final. Un thermomètre, c'est pas obligatoire, et bien sûr, de la cire. Comme je l'ai dit, l'eau déminéralisée, qui permettra à la cire d'avoir un bel aspect final, est placée dans la marmite, avec la cire. Il faut savoir que la cire fond à 62-65 degrés, mais elle se décolore au-dessus de 85 degrés. Visez donc une température aussi proche que possible du point de fusion, soit environ 66 à 73 degrés. Ne portez surtout pas à ébullition et faites attention à l'inertie thermique de votre contenant qui continuera de transférer la chaleur à la cire, même si vous avez arrêté le feu. Une fois la cire totalement fondue, j'utilise une passoire afin d'éliminer au mieux les déchets de pollen, de propolis et autres. Puis je laisse refroidir le plus lentement possible afin que la cire ne se fondit pas. Idéalement, couvrez jusqu'au lendemain. La cire formera un pain au-dessus de l'eau qui, elle, aura emprisonné le restant des impuretés. Ces impuretés se retrouveront par la suite au dos de votre pain de cire. Il ne restera plus qu'à frotter, gratter, laver ces impuretés et vous pourrez utiliser votre cire comme bon vous semble. Donc on arrive au point où moi je vais commencer d'écumer. Ok, on est le lendemain. On va le sortir. Déjà, ça va, il est assez propre hein, quand même. On va pas se plaindre. Le cirage des cadres. Le but est simple. Fixer une feuille de cire afin qu'elle puisse supporter le poids des alvéoles, de ce qu'elles contiennent, mais aussi
le poids des abeilles qui sont sur le cadre. Pour fixer la feuille de cire, nous allons utiliser la chaleur. Vous avez différentes méthodes et j'ai répertorié plusieurs techniques. Mais tout d'abord le matériel. Il vous faudra des cadres filés, de la cire gaufrée, un cutter, un couteau, une roulette zigzag qui sert à donner cet aspect torsadé au fil. Et ensuite, vous aurez le choix entre un éperon et une burette, la burette étant utile pour les cadres filés horizontaux, un transformateur, un chargeur de batterie, un truc bricolé, etc., etc., ou un éperon électrique. Mais vous verrez que pour moi, les éperons, c'est un peu jouer au docteur Maboul, en fait. Pour bien faire, mettez-vous dans une pièce chauffée et mettez la cire quelques heures auparavant à température ambiante. Attention, si vous faites des découpes, la cire a une orientation. Dans ce sens-là, c'est pas bon. Dans ce sens-là, c'est pas bon. Dans ce sens-là, c'est bon. Dans ce sens-là, c'est bon également. En fait, vous devez avoir les pointes en haut et en bas. C'est-à-dire que cette feuille peut se placer comme ça, mais pas comme ça. Pas avec les pointes dans le sens comme ça. Elles vont construire de haut en bas, donc comme ça. Ça, c'est uniquement si vous faites des découpes. Prêtez bien attention à l'orientation du gaufrage. J'entends souvent dire qu'il n'est pas forcément utile d'utiliser la roulette zigzag et qu'on peut faire en ayant les fils qui ne sont pas tendus. J'entends également dire que c'est pas la peine de tous les tendre. Eh bien si. Tout simplement parce que lorsque vous allez poser votre feuille de cire, je vous fais bouger, lorsque vous allez poser votre feuille de cire sur des fils non tendus, ou alors il y en a que quelques-uns qui sont où vous avez passé la roulette zigzag, à ce moment-là, en fait, ils sont pas vraiment sur le même plan. Ils ne vont pas tous toucher la feuille de cire. Vous serez alors obligé d'appuyer et de mettre une pression soit sur la feuille de cire, soit sur le cadre qui sera placé au-dessus de la feuille de cire. Personnellement, je n'aime pas cette technique de placer le cadre au-dessus de la feuille de cire. Je préfère placer le cadre en dessous de la feuille de cire et d'appuyer légèrement sur la feuille de cire. Donc retenez bien, passez la roulette zigzag sur tous les fils, pas forcément sur la totalité de la longueur du fil, peut-être juste au début ou au milieu, de manière à ce qu'il ait tous la même tension. Alors bien sûr, il ne faut pas trop tendre, sinon vous allez cintrer votre cadre. Voilà. Alors une fois qu'on les a bien tous tendus, vous prenez votre feuille de cire, vous prenez votre cadre, vous avez une rainure. Les fils sont généralement non centrés, si vous allez voir, mais il est très proche de l'extérieur du cadre et il est éloigné de l'intérieur. Et vous avez sûrement un des deux côtés où il sera plus simple d'emboîter la feuille de cire. Prenez votre feuille de cire, vous l'amenez face à la rainure, vous la glissez dedans, jusqu'à ce qu'elle tombe au fond. Parfois il faut pousser légèrement. Si vous avez une burette, vous pouvez renforcer donc la jonction bois-feuille de cire. Perso, pour moi ça ne change rien. Ensuite, vous tournez votre cadre et ici, nous avons la fin du fil et là, l'autre extrémité du fil. Nous allons donc placer ici et ici, ou ici et ici, puis ici et là. Vous avez branché votre transfo, votre chargeur de batterie ou
votre petit truc bricolé. Je viens mettre la pince ici, elle tient le fil. Alors idéalement, je me mets en bordure de table. Et on va placer la deuxième pince ici. Là, ça se met à chauffer. Alors attention, plus le chemin est court, plus ça chauffe vite. Et on va pouvoir distinguer les fils apparaître, comme c'est le cas. Par contre, sur cette partie, le fil n'étant pas traversé par le courant, il ne chauffe pas et on ne le voit presque pas apparaître. Vous voyez la différence? On va s'arrêter, je vous montrerai après, lorsque le fil apparaît, que un des deux zigzags apparaît. Donc on a encore le temps. Et là c'est bon. Donc on débranche, ça arrête automatiquement l'opération. Il suffit juste d'attendre un tout petit peu que le fil refroidisse et vous avez le fil figé dans la masse. Je vous montre. Voilà et voilà. Et si on regarde de l'autre côté, votre fil de l'autre côté, il est bien dans la feuille de cire. Et c'est comme ça que ça doit être. Ici, par exemple, il en manque. Ici, là. Là, c'est bon. Voilà pour le petit tuto.